C'est quasiment un suicide, c'est quasiment pas possible. Je ne connais pas beaucoup de modèles qui réussissent. Pour réussir ça, à mon avis, il faut devenir investisseur. Il y a 3 paliers. Il y a le palier de l'employé, il y a le palier de... Il y a 4 paliers. L'employé, l'intrapreneur, l'entrepreneur et l'investisseur. L'investisseur, c'est quelqu'un qui trouve le moyen, et c'est possible, de générer de l'argent sans avoir besoin d'être présent. Il y a des employés qui sont des investisseurs. Il est un employé, il travaille toujours, mais il fait de l'argent autrement sans avoir besoin d'être présent. C'est tout un état d'esprit, malheureusement qui est peu connu. Et la plupart des gens sont focalisés... Les actions, par exemple, en bourse? Exactement. L'immobilier, l'action en bourse, la prise de participation dans des entreprises. Tu connais quelqu'un qui est très dynamique, tu t'associes à lui et vous mettez des règles de gestion. Toi, tu travailles. Et ça existe. Je connais des gens qui le font. Mais malheureusement, tout le monde est focus. Le discours le plus... La voix qui sonne la plus, c'est celle de l'entrepreneuriat. Donc, il pousse beaucoup de gens là-dedans. Mais attends, le nombre de personnes qui se cassent la figure, c'est incroyable. C'est trop dur d'entreprendre. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein. Oui. C'est trop dur d'entreprendre. Et le faire en même temps qu'on travaille, j'y crois pas. Oui. Je connais un monsieur, justement, qui m'expliquait sa situation. Il est à 2 ans de la retraite. Et son premier fils venait d'avoir le bac. Et le deuxième en classe de seconde. Yes. Et là, il est très stressé. C'est ce que je vous disais. Vous allez voir que ce monsieur, si vous regardez son parcours, il fut un temps, surtout dans l'âge de 30 à 40 ans, où il pouvait avoir beaucoup d'argent. Parce que c'est un âge de productivité. Tu as de l'énergie, tu as du temps, tu cours beaucoup, tu génères. Et je l'ai vu, en fait, chez mes parents. En réalité, cette leçon, je l'ai apprise de mon père et de tous mes amis de quartier. Quand nous, on était petits, on avait l'impression d'être des gosses de riches. Puisqu'on avait tout. On avait nos jouets et tout ça. Mais au fil du temps, la vie devenait plus difficile. Parce qu'on voyait les charges des parents qui s'accumulaient. Ils devenaient de plus en plus incapables de nous fournir les choses qu'ils nous donnaient quand on était tout petits. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'il y a un âge de productivité. Dans cet âge, on peut avoir l'impression d'être riche. Ce n'est pas une réalité. Parce que la richesse, c'est quoi? C'est lorsque vous faites de l'argent sans travailler. Si votre génération d'argent est liée à votre présence, vous êtes pauvre. Quelle que soit la quantité d'argent que vous gagnez. Parce qu'un jour ou l'autre, vous n'allez plus pouvoir y aller. Un jour ou l'autre, vous serez à la retraite. Un jour ou l'autre, votre santé ne va plus le permettre. Et si pour gagner de l'argent, vous devez être présent, vous êtes pauvre. Même si vous avez 5 millions ou 7 millions de salaire par mois, vous êtes un pauvre. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens qui ont été à des fonctions très élevées. Le jour qu'ils sont à la retraite, vous posez des questions. Mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, ils n'ont pas développé la capacité à générer de l'argent sans être présent. Justement,